Bonjour, bienvenue sur France 24. Nous sommes au Palais de la Présidence à Niamey au Niger et notre invité est le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler évidemment de la situation régionale, de la crise régionale de la zone saharo-sahélienne, comme on le dit. Il y a eu la guerre en Libye, il y a eu l'implosion de votre voisin le Mali, implosion géographique avec un pays coupé en deux, implosion politique avec une confusion extrême à Bamako. Comment est-ce que vous jugez la situation dans la région? Est-ce grave? Alors, je pense que la situation au Mali est préoccupante. C'est une situation qui est caractérisée d'abord par la remise en cause de l'ordre démocratique et puis, plus grave encore, la remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali. Le Mali, comme vous le savez, a été victime d'une attaque de mouvements armés pour la plupart venus de l'extérieur. Donc on peut considérer que le Mali est victime d'une agression extérieure, une agression portée par des mouvements terroristes, une agression portée également par des narcotrafiquants, il ne faut pas l'oublier, et des groupes armés venus de Libye. Déjà, avant la crise libyenne, les trafiquants de drogue, les terroristes avaient comme sanctuaire le nord du Mali, et la crise libyenne est venue aggraver la situation avec l'apport supplémentaire, comme je l'ai dit, de groupes armés. D'où viennent-ils, ces groupes armés? Vous dites de Ces l'extérieur. groupes armés viennent de Libye, et pour certains, et d'autres viennent d'Algérie, pour ce qui concerne les terroristes de l'AQMI. Donc, moi, je considère que le Mali est victime d'une agression extérieure, d'une agression terroriste, d'une agression de narcotrafiquants. Est-ce que cette agression peut se propager dans votre pays, le Niger? Absolument, cette agression peut se propager non seulement au Niger, mais dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Du reste, certains mouvements armés ne s'en cachent pas. Leur objectif est de porter le djihad dans tous nos pays, dans tous nos États. Vous savez que AQMI a mis en place, pour le cas du Mali, en Sardine, et il semble que l'objectif est de mettre en place des organisations similaires qui seront dédiées aux autres pays africains, au Niger, au Tchad, au Burkina, au Sénégal, etc. Leur objectif, c'est de porter le djihad partout, et leur objectif, c'est de mettre en place la charia dans tous les États. Alors, d'après vous, parce qu'il y a une multitude de groupes, vous avez parlé d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a Ansar Dine, il y a le mouvement national de libération de l'Azawad, mais pour vous, c'est clairement Al-Qaïda au Maghreb islamique qui contrôle tous ces groupes? Absolument. Pour moi, c'est les djihadistes qui contrôlent la situation au Mali. Les autres forces qui ont d'autres objectifs sont très marginales. Les forces dominantes, c'est les forces djihadistes et les narcotrafiquants. Il ne faut pas l'oublier, j'insiste vraiment là-dessus, sur la nature des forces en présence au Mali. Les forces dominantes, c'est les forces djihadistes et les narcotrafiquants. Et ce sont ces forces qui sont à la base de l'agression portée contre les autorités maliennes. Est-ce que vous avez détecté des traces d'implantation? Vous avez dit qu'ils essaient de s'implanter dans plusieurs pays de la région, dont le Niger. Est-ce qu'au Niger, vous avez peut-être démantelé des réseaux ou en tout cas observé une tentative d'implantation sur votre territoire? D'après les éléments dont on dispose, il y a beaucoup de ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont recrutés par ces forces-là. Et vous savez aussi que pour le cas de l'AQMI, il y a eu des enlèvements qui ont été opérés ici au Niger à plusieurs reprises. Et donc, tout cela est évident. Il y a également des relations avec Boko Haram du Nigeria, qui a des éléments qui sont présents actuellement à Gao, à Tombouctou, où ils sont en train de subir des entraînements.
D'accord. Alors vous avez parlé de Boko Haram, dont on parle de façon tragique souvent au Nigeria. Le Niger est un petit peu à la confluence entre le Mali d'une part, le Niger. Est-ce que vous pensez que tout ça est coordonné, que Boko Haram est aussi, j'allais dire, dirigé d'une certaine façon par AQMI et qu'il y a un risque que le Niger se retrouve au milieu de tout cela? Je crois que tout ça est coordonné. Il y a une espèce de nébuleuse terroriste internationale, comme vous le savez. Pour le cas de l'Afrique, ça va du Sahara jusqu'en Somalie. Donc toutes ces organisations coopèrent entre elles, que ce soit les Chebab de Somalie, Boko Haram au Nigeria, AQMI en Algérie ou dans le Sahel de manière générale, et certains groupes qui sont également ailleurs, y compris des groupes qui sont en Afghanistan. C'est pour cela qu'une de nos préoccupations, c'est d'éviter que le Sahel se transforme en un nouvel Afghanistan. Oui, on a parlé à ce titre d'Africanistan. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une crainte, parce que, est-ce que, juste, je veux préciser, vous avez parlé de recrutement en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez vu des militants venir depuis d'autres zones, loin éventuellement pakistanaises, d'Afghanistan? On a des informations sur la présence d'Afghans, de Pakistanais dans le nord du Mali. Ils serviraient de formateurs. C'est eux qui entraîneraient ceux qui sont recrutés dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, on a des informations précises, par exemple, sur des camps d'entraînement en ce qui concerne Boko Haram, à Gao, etc. Donc, les informations sont précises sur ce plan-là quant à la présence de ces terroristes, de ces djihadistes venus d'ailleurs que des pays africains. Est-ce que vous craignez des attentats au Niger? On a parlé d'enlèvement plus tôt. Pour l'instant, on a semblé éviter des attentats terroristes. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, le Niger a pu protéger son territoire. Le Niger a pu assurer la sécurité des Nigériens et la sécurité des biens, conformément à ce à quoi je m'étais du reste engagé. Vous savez, suite à la crise libyenne, des mouvements armés ont tenté de s'implanter au Niger. Des dispositions ont été prises. Nos forces de défense et de sécurité, que je salue au passage, ont pu faire face à la situation et ont pu empêcher à ces groupes armés de s'implanter au Niger. Ils ont dû donc continuer leur chemin sur le Mali et malheureusement, on connaît la suite. Alors, vous avez parlé de leur provenance, d'AQMI notamment, l'Algérie. D'après vous, l'Algérie, le pouvoir algérien, joue-t-il un rôle positif ou garde-t-il trop ses distances par rapport à cette situation? Moi, je pense que les Algériens sont tout aussi préoccupés que nous quant à l'aggravation de la situation dans cette zone. Mais est-ce que vous pensez du coup qu'ils vont jouer un rôle plus actif parce qu'on leur reproche de garder leur distance? Je pense que l'Algérie jouera un rôle actif. Nos objectifs sont les mêmes. Nous sommes tous hostiles à l'installation de djihadistes dans la région. L'Algérie sait que cette installation peut la déstabiliser, comme elle peut déstabiliser les autres États de la région. Donc nous sommes, si je peux utiliser cette expression, vous me le permettrez, nous sommes sur le même bateau. Si le bateau noie, nous allons tous nous noyer ensemble. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le bateau à flot? Il y a de plus en plus, semble-t-il, on semble se diriger vers un appel à une intervention internationale. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a tenté une médiation. Ça ne semble pas vraiment marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout dépend de la nature de la crise. Je l'ai dit tout à l'heure, la crise est double. Il y a d'abord la crise à Bamako, où l'ordre constitutionnel a été remis en cause par des putschistes, et il y a la crise dans le nord du pays, où des forces extérieures, principalement, ont attaqué le Mali et ont remis en cause l'intégrité territoriale du Mali. Donc, notre objectif doit être de restaurer la démocratie au Mali, mais également de restaurer l'intégrité territoriale. Et des deux objectifs, d'ailleurs, celui que je mets en priorité, celui que je mets en avant, c'est l'intégrité, la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Pour très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire. Dans tout conflit, il est important de considérer qu'il y a deux phases, deux possibilités. C'est soit les négociations,
puisqu'il s'agit de conflits de ce type-là, soit les négociations, soit la guerre. Eh bien, les deux options, je pense, pour le cas du Mali, sont sur la table. Les négociations ont échoué. Les négociations sont en cours. Elles sont en cours. Et moi, je considère que le recours à la guerre doit être le dernier recours. On pense que si jamais on devrait intervenir au Mali, ça sera une intervention légitime, d'abord parce que la cause est noble. Il s'agit de restaurer la démocratie, comme je l'ai dit. Il s'agit de restaurer l'intégrité du territoire du Mali. Donc, cause noble, ça c'est un des éléments d'une guerre juste. Et le second élément que je mets en avant, c'est qu'on aura tout essayé. On aura épuisé toutes les autres solutions avant de recourir à la guerre. Donc, on n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait une intervention armée. Intervention armée. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Vous demandez à l'Union africaine de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU qui voterait une résolution en ce sens? C'est ça, aujourd'hui, ce que vous essayez de faire? Absolument, absolument. D'abord, parce que la crise malienne, les menaces qui sont présentes au Mali, et qui constituent des préoccupations pour l'ensemble des pays africains, sont des menaces, au fond, pas strictement régionales, c'est des menaces internationales. Donc le conflit au Mali mérite que la communauté internationale se mobilise, et c'est tout naturellement que je vois la nécessité qu'il y ait une résolution des Nations Unies sur la situation au Mali qui autorise l'usage, le recours à la force pour rétablir l'intégrité du territoire malien. Vous êtes optimiste que ça peut Je suis optimiste marcher? parce que je pense que nos amis occidentaux, les puissances occidentales, qu'elles soient européennes ou américaines, sont conscientes du fait que le danger qui est présent dans le Sahel aussi les menace. Je voudrais d'ailleurs... C'est un vrai danger ou c'est un danger théorique? C'est un vrai danger, ce n'est pas un danger théorique. Quelqu'un avait dit, et j'aime bien cette phrase, que qui met la main sur l'Afrique met la main sur l'Europe. Et celui-là qui a dit ça, il a parfaitement raison. Si le terrorisme s'implante en Afrique, ça va regagner, ça va atteindre l'Europe sans conteste. Il y a juste la Méditerranée qui nous sépare. Donc, si l'Afrique est atteinte, l'Europe le sera. Donc, je pense que tous les pays doivent se mobiliser au niveau de l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité, pour qu'une résolution soit votée afin qu'il y ait une intervention par la force au cas où, de manière définitive, on se convainc que les négociations ont échoué. Si oui, le Niger est prêt à envoyer combien de troupes au Mali? Mais même si je le savais, je ne le dirais pas. Je pense que le plus important, c'est de considérer que le Niger... Mais il serait prêt à le faire. Si le Niger, qui est un des pays du champ, ne peut pas ne pas intervenir au cas où cette solution est envisagée. D'accord. Je vais en venir aux relations avec la Libye. Vous en avez parlé comme une des origines de cette crise. Quelles sont les relations avec le nouveau pouvoir libyen? On sait qu'il y a eu des tensions, notamment en raison de la présence au Niger d'un des fils de Muammar Kadhafi, Saadi Kadhafi, qui est en résidence surveillée au Niger. Il y a eu des tensions. Est-ce que les choses s'améliorent ou on est toujours dans une phase difficile? Non, on n'a pas de problème avec la Libye. C'est vrai que Saadi Kadhafi est présent au Niger. Nous avons expliqué les raisons de sa présence au Niger. On l'a accueilli au Niger pour des raisons humanitaires, mais cela n'a pas dégradé nos relations avec le CNT. Nos relations sont bonnes. Le Niger a cette tradition de politique de bon voisinage, y compris donc avec la Libye. Cette tradition continue. On a des contacts réguliers. Récemment encore, une mission conduite par le Premier ministre du Niger s'est rendue à Tripoli. Et il y a quelques jours, une délégation ministérielle libyenne était au Niger. On n'a aucun problème avec le CNT. Il n'y a aucune tension entre les nouvelles autorités libyennes et nous. Est-ce qu'en Libye, justement, les gens d'AQMI ou d'autres groupes qui opèrent dans la région ont des soutiens logistiques, financiers? Est-ce que la Libye est devenue aussi, d'une certaine façon, dans l'après-Kadhafi et la confusion, une sorte d'endroit où les terroristes peuvent avoir une base arrière? C'est évident que le sud-ouest... Et le pouvoir là-bas ferme les yeux? Le sud-ouest de la Libye constitue une base d'appui pour les fractions armées qui sont présentes sur le territoire malien.
ces fractions armées qui sont au Mali continuent à être approvisionnées en armes à partir du sud-ouest de la Libye. Avec la complicité du CNT? Non, 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 je ne dis pas avec la complicité du CNT. Je dis bien que la situation n'est pas sous contrôle sur la totalité du territoire libyen. Il y a des choses qui se passent sans que cela soit avec l'aval des autorités libyennes. Juste pour revenir rapidement sur Saadi Kadhafi, si le CNT vous demande formellement de l'extrader en Libye, est-ce que vous le ferez? Le CNT ne l'a pas fait. Mais s'il le fait? Il ne l'a pas fait. Et s'il le fait? Il ne l'a pas fait. D'accord, donc vous ne voulez pas répondre à la question? Il ne l'a pas fait. D'accord. Vous allez bientôt vous rendre en France, vous allez rencontrer François Hollande, on sait que vous l'aviez rencontré pendant la campagne. Est-ce que vous espérez un geste de la France? On sait qu'on déconseille fortement à tous les Français de venir au Niger. Est-ce que vous espérez quelque chose, un geste à ce niveau-là ou à un autre niveau de la France? Ouais, vous savez que la France est un pays avec lequel on a toujours eu de relations d'amitié, une coopération très très forte. Nous avons beaucoup d'intérêts communs avec ce pays. Ce que je dirais, c'est que le Niger est un pays démocratique stable, donc les Français n'ont aucune inquiétude à venir au Niger. On disait ça du Mali. Vous-même, vous êtes là. Oui, bon, on disait ça du Mali. Il n'y a pas de règle sans exception, hein, comme on dit. Mais en tout cas, le Niger, je peux parler sur le cas que je connais, le cas du Niger. Le Niger est un pays en sécurité. C'est un pays stable. Certes, on est entouré de foyers de tension. On a vu la Libye, le Mali et puis le Nigeria. Mais jusqu'ici, pour le cas du Niger, nous avons pu créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens. Donc les Français, comme tous les autres qui veulent investir au Niger, peuvent venir le faire. Il y a toute la sécurité qu'il faut, non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité juridique qui puisse créer les conditions qui puissent donner des garanties aux investissements. Vous savez qu'aussi avec la France, on a l'uranium aussi, qu'on exploite ensemble depuis des dizaines d'années. C'est le premier partenaire économique du Niger également. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on aura abordés avec le président Hollande. Voilà, un des sujets, dernière question, qui va sans doute aborder avec vous, ce sont les otages qui avaient été enlevés à Arlit, au Niger, justement. On parlait de l'exploitation d'uranium en septembre 2010. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux? La question des otages nous préoccupe beaucoup. C'est une question qu'on suit de très près, mais vous me permettrez de ne pas dire davantage. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont en bonne santé? Je crois qu'ils sont en bonne santé. Donc vivants, mais vous savez où ils sont? Vivants et en bonne santé. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président Issoufou, d'avoir reçu France 24 ici à Niamey, au Palais de la Présidence, au bord du fleuve Niger. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.